parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je reçois aujourd'hui Chantal Dang. Bonjour. Bonjour Alice. Vous êtes maman de Marie, une jeune fille porteuse de trisomie 21. Et la semaine dernière, vous avez rencontré le Saint-Père lors d'une audience avec la Fondation Jérôme Lejeune. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, c'était une aventure extraordinaire qu'on a vécue grâce à notre petite Marie. On a pu assister à une audience accordée par le Saint-Père à l'occasion des 100 ans de la naissance du professeur Jérôme Lejeune, qui était né le 13 juin 1926, et avec toute une délégation composée des enfants du professeur Lejeune et de la quasi-totalité des salariés de la Fondation et d'une partie de l'Institut, ainsi aussi que d'ailleurs que des représentants des fondations étrangères en Espagne, aux États-Unis, en Argentine. Et donc, moi, j'ai eu la chance de faire partie des quelques parents qui pouvions accompagner nos enfants patients de l'Institut grâce à notre petite Marie qui a 13 ans maintenant. Voilà, immense grâce et immense reconnaissance envers la Fondation de nous avoir permis de vivre cette aventure extraordinaire. Alors, que vous a dit le pape Léon XIV ? Plusieurs choses m'ont vraiment marqué. Cet hommage et cet hommage incroyable au professeur Lejeune, il a rendu honneur à la mémoire du professeur Lejeune, à ses qualités de chercheur qui a consacré toute sa vie à ses patients. Il a cité un homme de science et de sagesse, ses paroles prophétiques, qui a défendu la vie, la dignité des plus fragiles, ce qui, nous, en tant que maman, me va droit au cœur. Il a préféré sacrifier sa carrière professionnelle pour sauver la vie de nos enfants. Le Saint-Père a vraiment conforté la Fondation Lejeune et l'a vraiment encouragé à continuer son œuvre en exprimant sa satisfaction devant tout le travail accompli, le travail de plaidoyer, le travail au service de la vie de la Fondation. Voilà. Donc il a mis aussi en garde contre le mauvais usage de la technique et de la technique médicale qui va à l'encontre de l'éthique de la médecine. Cette phrase a beaucoup résonné en moi. Jamais la médecine ne pourra se faire servante de la mort programmée. J'avoue que c'était un peu vertigineux, sachant que on avait prié tous ensemble avant la venue du pape pour l'ouverture à nouveau des lois sur la fin de vie à l'Assemblée nationale. Donc ça nous a beaucoup touchés. En fait, ça résonnait avec nos préoccupations de Français. C'était très touchant. Et plus globalement, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette audience ? Alors moi, en tant que maman, c'était vraiment la proximité du Saint-Père avec nos enfants. Quand Marie s'est approchée pour lui remettre des chaussettes dépareillées, qu'on espère il portera à la prochaine journée internationale de la trisomie 21, il s'est presque accroupi à sa hauteur. Marie n'a pas pu s'empêcher de lui faire un gros câlin. Et cette tendresse du pape, finalement, ce protocole qui a été rompu très simplement par quasiment tous nos enfants, et presque avec joie par le Saint-Père, parce qu'au moment de la photo figée à la fin, le petit Théophile savait pas ce qu'il devait faire. Le Saint-Père, c'est lui qui l'a attrapé pour le mettre à ses côtés. C'était extrêmement touchant de voir que finalement, le Saint-Père lui-même se saisissait de la spontanéité de nos enfants pour montrer à quel point ils étaient précieux. Et voilà. Et il a eu des phrases aussi, que moi, en tant que maman, qui m'ont beaucoup touchée. Quand il a dit « Jamais un médecin ne devrait se permettre de décider de la vie de tel embryon ou de telle personne âgée ». Il a pu dire que le bien commun n'exclut aucun de ceux qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, que la valeur de la personne ne dépend pas de ce qu'elle réalise ou produit. C'était pour nous un amour infini pour nos enfants, voilà, qui se résume à ça. Ils sont là pour aimer et pour être aimés. Donc moi, c'est cette tendresse du pape pour nos enfants qui m'a énormément touchée. Voilà. Merci beaucoup Chantal Dang. Et plus d'informations à retrouver sur fondationlejeune.org. À bientôt sur KTO. La parole aux associations.